pratique d'une théorie un peu différente de pédagogie? Oui, exactement. Donc, bon, c'est des théories qui existent, hein, qui sont même assez anciennes. Hein. C'est des choses qui ont été développées en particulier par Piaget. Après, en théorie, on appelle ça le conflit socio-cognitif. Maintenant, après, sa mise en pratique de manière aussi radicale avec autant d'étudiants, c'était des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on a beaucoup visité d'écoles dans le monde sur plusieurs années et on n'a jamais vu une école qui fonctionnait comme peut fonctionner 42 aujourd'hui. Ça n'existe pas. Les particularités donc, en termes de pédagogie de 42, comment vous les définiriez en fait? Si je veux faire la partie un peu provocante, c'est de dire qu'il n'y a pas de prof, qu'il n'y a pas de cours, qu'il n'y a pas d'amphi et qu'il n'y a pas de transmission de savoir. Que l'école est ouverte 24 heures sur 24, qu'elle est ouverte 7 jours sur 7, qu'on est en auto-apprentissage, qu'on ne travaille qu'en groupe. Donc on est à peu près dans l'opposé des standards qu'on peut trouver dans l'éducation classique. Quand vous êtes un élève de terminale, travailler à deux, ça s'appelle tricher. Travailler en groupe, ça n'existe pas. Vous n'êtes évalué à la fin de l'année que sur le bac, sur de la notation individuelle. Donc c'est vraiment des choses qui sont faites vraiment très à l'envers. Vous êtes dans un environnement, quand vous êtes en terminale, qui est parfaitement cerné. Vous avez une école avec des murs de 4 mètres de haut. C'est certes pour empêcher des gens de rentrer, mais c'est surtout pour vous empêcher de sortir. Donc on vous force à l'éducation, on vous demande de vous asseoir, d'écouter quelqu'un qui vous parle, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont contraires à notre modèle de fonctionnement à nous. Nous, on est sur une éducation qui ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc vous avez pu visiter le bâtiment il est parfaitement ouvert, vous rentrez, vous sortez quand vous souhaitez, on ne vous demande pas d'être présent à telle heure ou à telle heure, vous devez vous organiser votre vie pour y arriver. Donc à la fin, vous n'obtenez pas du tout les mêmes gens qu'en sortant du système classique. Et vous voulez former justement quel type de gens? Vous aimeriez que quel type de gens sortent de cette école? Alors justement, moi j'aime rien. Enfin, c'est pas une. Moi je suis pas. Notre positionnement dans l'établissement, c'est d'être animateur de l'établissement et d'accompagner le jeune à se réaliser. J'ai pas de jugement de valeur à porter, à savoir est-ce que ce jeune-là sera mieux à monter une start-up, à travailler dans un petit groupe, à travailler dans un grand groupe, à travailler en France, à travailler à l'étranger, à travailler dans tel ou tel secteur d'activité. Ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que oui ou non, au moment où l'étudiant est rentré ici et puis où il va commencer à aborder sa sortie, il se dit, moi, ce que j'aimerais faire, mon rêve, c'est dans 5 ans de faire je ne sais pas quoi. Est-ce que dans 5 ans, oui ou non, il y est arrivé? Est-ce qu'il a transformé son rêve en réalité ou est-ce qu'il a transformé ses rêves en déception? C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que si j'ai posé la question, c'est parce que vous dites qu'il y a une adéquation entre la puissance économique de la France et sa puissance informatique. C'est donc qu'il y a un manque de programmeurs, un manque de personnes. Ce qui se passe, c'est qu'on a... Alors ça, c'est une question qui est un peu plus vaste. On a aujourd'hui, effectivement, en France, si on regarde, la France, c'est la 5e puissance économique mondiale. Si on remet ça en termes numériques, on est à peu près 20e puissance mondiale, à peu près du niveau d'un pays comme la Belgique. J'ai rien contre les Belges, mais ça vous donne... On est quand même un peu plus nombreux et un peu plus gros, normalement. Donc, juste pour vous donner une idée, déjà, si on passait de notre 20e rang et qu'on reprenait juste notre rang aujourd'hui, notre 5e rang, en termes de retombées économiques pour la France, entre guillemets, on calcule qu'il n'y aurait plus de chômage. Bon, alors c'est des calculs théoriques qui n'existent pas, bien sûr, mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce qui pourrait se passer. Et aujourd'hui, on est à la traîne sur ces aspects-là, en particulier, alors entre autres, ce n'est pas que la seule raison, mais entre autres, parce qu'on a un petit problème sur notre partie éducative, dans la partie numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est quelque chose de large, avec des apprentissages qui sont très particuliers, et aujourd'hui, on est un petit peu à la traîne sur le sujet. Donc ce qu'on sait, c'est que quelqu'un comme Xavier Niel, s'il décide de créer cette école, c'est parce qu'il se dit qu'il y a un problème. Donc de toute façon, lui, il le constate tous les jours en tant qu'entrepreneur. On peut dire ce qu'on veut de la part de Xavier Niel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en embauche des gens tous les jours. Et je peux vous garantir que quand il arrive et qu'il dit à la fin « moi, j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut », c'est qu'il a un problème. Voilà. Et donc lui, il cherche à résoudre le problème. Alors qu'est-ce qu'on a comme problème? Soit on sort effectivement des gens qui sont extrêmement théoriques, qui sortent du système de la faculté classique. Alors il y a une étude qui était sortie par exemple en 2009, dans laquelle ils interrogent 250 ou 300 chefs d'entreprise qui disent que les docteurs en informatique, de toute façon, ils n'ont pas de poste pour eux.
Donc ça veut dire qu'on sort des trains entiers de docteurs, donc le plus haut niveau, le plus haut grade de ce qu'on peut obtenir de la faculté, mais on sait que les employeurs ne les prendront pas, mais on continue à le faire. Et d'un autre côté, évidemment, les présidents d'université, et c'est d'ailleurs, ils ont raison, puisque ce n'est pas leur métier là-dessus, vous disent, mais de toute façon, nous, on ne les forme pas pour qu'entre guillemets, ils fassent autre chose que de la recherche. Donc, la vraie inadéquation, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui emploient, qui disent, ils ne peuvent pas me servir, et de l'autre qui disent, de toute façon, c'est normal, puisqu'on ne les forme pas pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une inadéquation. Vous avez soit ce système-là, soit vous avez le système que Xavier juge comme étant un peu plus efficace, qui est tout le système à peu près Bac+2, IT, BTS, etc., où là on sort des gens qui ont fait un peu plus de pratique, et au moment où ils arrivent, ils savent faire un certain nombre de choses. Et puis ensuite, il vous dit, l'efficacité vient surtout des écoles, soit d'ingénieurs publics, soit d'ingénieurs privés. École d'ingénieurs publics, pour y rentrer, vous devez être issu d'une caste, ni plus ni moins. Donc pour vous donner une idée, on considère qu'en France, il y a à peu près 30% de boursiers. La moyenne de la conférence des grandes écoles, je crois qu'elle est aux alentours d'une quinzaine de pourcents. Donc il y en a 2 fois moins qu'ailleurs. Donc si vous voulez faire polytechnicien, on vous conseille d'être fils de polytechnicien, pas fils d'ouvrier. Donc soit vous êtes issu d'une caste, soit vous rentrez en école privée. Et quand vous allez rentrer en école privée, vous allez devoir payer 8-10 000 euros par an pour pouvoir faire vos études. Et donc dans tout ça, ce qui fait, c'est qu'on se retrouve avec une majorité de jeunes Français qui ne peuvent plus rentrer dans le système éducatif. Soit parce que trop théorique et ils n'ont pas le niveau pour y rentrer, soit parce qu'ils ne sont pas de la bonne caste, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et une fois que vous avez cumulé tout ça, vous obtenez une masse de jeunes très très impressionnante. Et là l'idée c'est, au travers de 42, de proposer une solution, alors qui ne résoudra pas tout, c'est clair, puisque aujourd'hui on est capable d'en prendre 1000. Or on sait qu'on a eu 70 000 candidatures sur le site internet pour commencer. On sait qu'on a eu 20 000 personnes qui ont terminé les tests. On sait qu'on en a fait rentrer 3 000 au niveau de la première piscine. On sait qu'on en a gardé à peu près que 1000. Donc on sait qu'on a fait une sélection. La sélection, c'est parce que le bâtiment, il y a un moment donné, le bâtiment il a été acheté 12 millions d'euros, 10 millions d'euros de travaux. Il y a un moment, il faudrait faire plus pour pouvoir en prendre plus. Mais si on avait plus de moyens, on pourrait en prendre plus, effectivement, dans l'établissement. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre axe où l'idée c'est de dire, si vous avez été rejeté, entre autres, du système, ou si le système ne vous convient pas bien, nous allons vous proposer d'autres solutions. Donc une autre méthode de pédago, qui est peut-être plus adaptée à votre manière de penser à vous. Alors ce n'est pas la seule méthode pédago qui existe. Et évidemment gratuite, pour qu'effectivement, là, cette fois, tout le monde puisse vraiment essayer de postuler à une école qui est donc privée, gratuite, avec un très haut niveau de compétences, et essayer d'un peu raccorder tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. C'est quasiment un engagement politique, enfin une démarche politique, au vrai sens du terme. Oui, tout à fait. Non, on a une démarche politique. Aujourd'hui, clairement, même mon histoire familiale personnelle, j'ai un père qui vient d'Afrique, qui a été élevé qui a été à l'école jésuite, qui a ensuite rejoint l'école de la République, qui est passé du fin fond de l'Afrique à terminer en faisant les ponts. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, quand on le voit, on se dit ouais, la République elle a fonctionné et il y avait une école qui permettait de faire quelque chose. Aujourd'hui, on n'est ni plus ni moins que les derniers de tout l'OCDE en termes d'accélérateur social par l'éducation. Alors je veux dire, passer en 40 ans, on est capable de récupérer des gens dans le monde entier et de les former au top niveau mondial à on est les derniers, ben oui, moi j'appelle ça avoir un combat politique que de revenir dans ce qu'on a envie à ce niveau-là et qui est quand même un peu la démarche de la France et j'imagine de ce qu'avaient imaginé les Lumières quand on a décidé de lancer la République. Donc c'est pas rien, oui, effectivement ça fait partie d'un combat politique. Est-ce que votre schéma pédagogique est surveillé de près par d'autres? Est-ce que les gens, de façon amicale, se rapprochent de vous pour voir comment vous fonctionnez, votre école privée ou publique ou pas? Alors, on a reçu beaucoup de gens. Le président de la conférence des présidents d'université est venu. Il y a d'autres gens qui sont venus pour regarder effectivement comment est-ce qu'on fonctionne. Voilà, donc après, comme je dis toujours, ils savent très bien que ce modèle pédago existe et peut fonctionner. Il y a juste qu'en général, c'est son implémentation, ils ne sont pas capables de la mettre en place. Donc après, voilà, s'ils ne sont pas capables de la mettre en place, c'est pour ça qu'il faut que des gens comme Xavier et comme on espère d'autres
mettront de leur puissance personnelle pour vraiment permettre d'aider un maximum de jeunes à se former et non pas à être sélectionnés comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourquoi cette incapacité à mettre en place l'évidence, d'après vous? Je pense que là, c'est vraiment, ça c'est une question qui est compliquée. On a affaire à un système qui existe sur des principes depuis maintenant des décennies et des décennies, qui a énormément de mal à se remettre en cause et qui a encore plus de mal à l'implémenter. Donc on trouve de ci, de là, nous on en a rencontré plusieurs, des gens qui nous ont même dit, des gens qui pilotent des laboratoires de recherche, des gens qui pilotent des départements d'université, qui nous ont dit clairement il faut qu'on hack le système, il faut qu'on réussisse à passer dedans, il faut réussir à passer dans la brèche. Donc on va leur filer des coups de main, mais ça va être compliqué, ça va être très très compliqué à mettre en place et très long. Et la vraie problématique qui se passe, c'est que je ne sais pas si on a le temps. C'est-à-dire qu'en vrai, le vrai souci, c'est que je ne sais pas si on a le temps. On vit dans une époque qui est fondamentale et extrêmement compliquée. On est en train de passer de l'ère industrielle à l'ère du numérique. Le symbole de ça, c'est la chute de Détroit et l'avènement de la vallée, de San Francisco. Si on perd encore 10 ans, encore 15 ans, à former des générations entières de gens qui ne vont pas être adaptés, qui ne vont pas avoir une capacité intellectuelle spécifique pour vivre dans ce monde du numérique et dans ce monde pour le créer, eh bien, il est clair que la France va continuer à plonger dans son classement en termes de puissance numérique dans le monde, et en plongeant dans son classement de système numérique dans le monde, comme tout va être numérique, la planche va plonger avec. Donc la situation est, de mon point de vue, assez gravissime, et je ne sais pas si on a le temps d'attendre qu'on hack, qu'on passe à gauche, à droite, etc., etc. Va falloir un engagement fort de quelques-uns pour qu'on sache comment est-ce qu'on va faire pour passer à l'étape d'après. Parce qu'ici, en fait, vous voulez former des gens qui soient capables d'inventer d'autres Facebook, des choses comme ça. Alors voilà, donc l'idée, c'est de réussir à créer un établissement où effectivement les valeurs qu'on va transmettre sont fondamentalement différentes des valeurs qui sont transmises aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous avez aujourd'hui des valeurs qui sont transmises chez les jeunes, qui sont extrêmement tournées vers le travail individuel. Je veux dire, le bac, c'est du travail individuel, c'est vous êtes jugé de manière individuelle, et si vous le ratez, sachez que vous êtes quasiment foutu pour les 40 prochaines années. C'est ça qu'on leur dit. Et ils vont être jugés dans un système qui est complètement à l'envers de celui dans lequel ils vivent aujourd'hui. Dire à un jeune, tu vas bosser sur une copie tout seul, sans regarder ce qui se passe, etc., etc., c'est quand même le contraire de ce qu'il vit aujourd'hui, à chaque instant, avec son smartphone qui est connecté à Internet, avec ses amis avec qui il communique, avec qui il échange, etc., etc. L'avènement de ce système-là, c'est vraiment le concours, quoi. C'est-à-dire que limite, il faut écraser les autres pour passer devant, etc., etc. Donc, et ça, c'est vraiment le contraire de ce qui va faire fonctionner aujourd'hui le numérique. Quand vous avez quelqu'un comme le président de Zuckerberg, le président de Facebook, qui écrit à l'État de Californie, qui écrit au département d'État en disant il faut qu'on libère l'immigration pour qu'elle rentre en Californie, parce qu'aucune start-up ne se montera d'un haut niveau sans qu'on trouve à l'intérieur un étranger. Il ne le dit pas pour rien. Il le dit parce qu'il y a une raison. La raison, elle est simple, c'est que si vous voulez fabriquer de l'innovation, il vous faut des gens qui pensent différemment. La première chose qui fait que les gens pensent différemment, c'est que déjà culturellement, ce ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, si vous voulez une start-up qui fonctionne, vous devez avoir des gens qui fonctionnent différemment. Or, dans notre système actuel, système de caste absolu, où si vous êtes né au bon endroit, vous pouvez accéder à la bonne école, par définition à la fin, vous obtenez que des gens qui, entre guillemets, innovent tous dans la même direction. Donc oui, on trouvera de ci, de là, des exemples de Français qui ont été des génies de l'innovation. La personne qui a inventé Siri, qu'on trouve dans les iPhones, est un Français. Oui, de ci, de là, on en trouve. D'ailleurs, la vallée les adore. Je peux vous dire que la vallée les attire. Ce n'est pas le souci. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va en faire massivement. Et pas traiter 50, 200, 2-3 exemples, mais être capable de créer des générations entières de 10, 20, 30, 40, 50 000 jeunes qui sont capables de penser comme ça et qui vont être capables de fabriquer le numérique de demain. C'est ça le challenge qu'on essaie de relever, entre autres avec 42, et j'espère qu'on sera suivi dans le challenge avec d'autres gens. Dernière question, tout à l'heure vous parliez des valeurs, mais des valeurs par défaut, donc de celles qui sont défendues par le système actuel. Les valeurs défendues par 42, comment vous les définissez ? Nous, on défend l'autonomie des étudiants,
C'est-à-dire qu'on souhaite les faire accéder à la citoyenneté. Donc il va falloir qu'ils commencent par être capables de s'occuper d'eux-mêmes. Je vous promets qu'un jeune de 18 ans, vous lui donnez 50 €, vous le mettez au milieu de la Chine, il ne revient pas, il est mort. Okay, c'est pas possible. Il faut leur réapprendre l'autonomie, se prendre en charge eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà une grande partie qui est à apprendre. La deuxième, c'est le travail en groupe. On ne fait que du travail en groupe à 42. Il n'y a aucune notation individuelle. Donc je ne peux pas vous dire si spécifiquement tel ou tel étudiant a tel ou tel niveau de compétence. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que quand ils travaillent en groupe, ils arrivent à accomplir en groupe des choses qui sont plus grandes que la somme de chaque individualité du groupe. Et ça, c'est une valeur extrêmement importante à tenir pour nous. Et la troisième, c'est évidemment un haut niveau de compétences techniques, parce qu'on pense aussi que le cerveau se muscle à travers les doigts, et pas juste en regardant les choses se passer, et qu'au travers de ce qu'ils ont fait, ils ont acquis une manière de penser. Cette manière de penser procédurale va leur donner une capacité absolument incroyable, c'est que globalement, ils sont capables de voir la matrice, hein, contrairement aux autres qui ne la voient pas. Donc c'est ça notre principe, hein, c'est de réussir à leur donner cet ensemble de compétences, on va dire, de valeurs également, qui vont leur permettre de s'intégrer dans le monde qui les attend demain.